Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto. Cette fois je vous montre comment j'ai réalisé ce gilet à manches longues en crochet. J'ai décidé de faire des manches assez larges mais vous pouvez l'adapter à votre goût, je vous expliquerai comment. Le motif est très joli et en plus il est super simple. J'espère que ça vous plaira. Autre chose, aujourd'hui je vous fais découvrir le site Nightcrate. Tous les mois vous pouvez recevoir 2 pelotes de laine 200 grammes 100% mérinos. Elles sont super belles, j'ai beaucoup aimé les tricoter, enfin les crocheter. Je vous ai fait un grand granny square pour vous montrer le dégradé, la taille de chaque pelote. Le code promo c'est Précis20 sur votre première commande. Toutes les informations seront en barre d'infos. Alors voilà ce que ça donne de plus près, mon grand gilet. C'est la première fois que je le fais à manches longues, j'espère que ça vous plaira. Pour le matériel, vous aurez besoin d'un crochet numéro 4 et d'un grand stock de pelotes. Je crois que j'en ai utilisé 13, je vous mettrai en barre d'infos le nombre exact que j'ai utilisé de pelotes. Ce sont les pelotes de chez Bergère de France, parisiennes. Elles sont faites en acrylique, il me semble que c'est 100% acrylique. Et elles ont un bon rapport qualité-prix. Donc pour les grands trucs comme ça, j'aime bien prendre ce genre de pelote, pas trop cher et plutôt joli. Allez, on va commencer par notre boucle de départ. Et on va réaliser une longue chaînette qui correspond à la longueur qu'il y a entre vos deux épaules. J'ai fait une vidéo dernièrement où j'explique comment je fais pour savoir par combien de mailles chaînettes commencer. Je vous invite à aller la voir. Pour moi, pour une taille L et pour un motif, enfin un modèle qui sera assez large, j'ai réalisé une longue chaînette de 120 mailles. Ensuite, j'ai fait 3 mailles chaînettes supplémentaires et je suis venue piquer dans la première. Et je vais revenir sur cette chaîne en faisant des brides. Donc vous complétez le rang avec 120 autres brides. Alors, j'ai terminé le premier rang. À partir du deuxième rang, on va commencer notre motif. Donc chaque rang commence par 3 mailles en l'air. Je vais compléter avec 4 brides, ce qui va me faire un total de 5 si on compte les 3 mailles en l'air du départ. Le motif se fait par 5, donc faites bien un multiple de 5 pour la chaînette du départ. Donc j'ai fait mes 4 autres brides. Là je vais sauter 2 mailles, 1, 2, et dans la troisième je vais venir placer une bride. Ensuite je vais faire 5 mailles en l'air et je vais venir piquer dans la même maille et placer une deuxième bride. Je pique au même endroit. Donc dans la même maille j'aurai 2 brides, 5 mailles en l'air, enfin une bride, 5 mailles en l'air, une bride. Je saute de nouveau 2 mailles et dans la troisième je vais venir placer une bride. Et voilà, c'est ce qu'on va répéter tout le long du rang. Je vais venir compléter avec 4 autres brides pour avoir un total de 5 brides. Donc là ça fait 3, 4,
et 5. De nouveau, je vais sauter 2 mailles et dans la troisième, je vais placer une bride, 5 mailles en l'air et de nouveau une bride. Je saute de nouveau 2 mailles et je place une bride. Je vais continuer comme ça jusqu'à la fin du rang. Alors, pour le troisième rang, je vais faire 4 mailles en l'air. Donc là, vous en voyez que 3 parce que ça a un peu sauté, mais il faut en faire 4. Je vais piquer dans ma petite boucle et je vais faire une maille serrée. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air et je vais placer une bride sur chaque bride du rang précédent. Donc un total de 5 brides. Donc j'ai commencé mon rang avec 4 mailles en l'air, j'ai fait une maille serrée dans la boucle et 2 mailles en l'air. Ensuite j'ai placé une bride dans chacune des brides du rang précédent. Ensuite je fais 2 mailles en l'air pour rejoindre la seconde boucle. Je fais une maille serrée en plein milieu. Je refais 2 mailles en l'air après ça. Et là je peux faire une bride dans chacune des brides du rang précédent. Et voilà, on voit apparaître notre motif. De loin, c'est encore plus joli. Quand on aura fait plusieurs rangs, vous verrez le résultat, c'est vraiment très sympa. Et je continue comme ça jusqu'à la fin du rang. C'est déjà super joli, non? Allez, rang suivant. 3 mailles en l'air. On retourne. Et là, on va venir piquer dans la troisième bride du rang précédent. Donc on saute un. On saute un, on fait une bride. On va faire 5 mailles en l'air. Et on va placer une bride dans le rang, dans la même maille. Excusez-moi. Donc là, vous reconnaissez ce qu'on faisait tout à l'heure. Alors quand vous arrivez au niveau des 2 mailles en l'air, mailles serrées, 2 mailles en l'air, là vous placez une bride sur chaque maille. Donc là l'espace
l'espace des 2 mailles en l'air du rang précédent, vous placez 2 brides. Sur la maille serrée, vous placez une autre bride. Et sur les 2 mailles en l'air, encore 2 brides pour avoir 5 brides au total. Donc là, j'ai avancé quand même pas mal de rangs. Je voulais vous montrer un petit peu au fur et à mesure. Pour la hauteur, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai fait en sorte que mon gilet arrive au niveau des fesses. Mais c'est à vous de voir où vous voulez que ça s'arrête. Voilà. Donc voilà, ça c'est le dos. J'ai terminé. Et du coup, on va faire la même chose pour la partie de devant, mais pas sur une base de 120 mailles. Pour moi, c'était sur une base de 50 mailles. On va faire 2 petits rectangles pour le devant. Donc j'ai choisi de faire sur 50 mailles chacune et de laisser un espace de 20 mailles pour la nuque. Donc quelque chose d'assez petit, prenez pas trop grand l'espace. Donc voilà, j'ai réalisé de nouveau une chaînette, 50 mailles, et je vais faire exactement la même chose. Je vais démarrer par un rang de brides et ensuite je commence mon motif. Donc là j'ai fait 50 mailles plus 3, hein. Plus 3 pour la bride du départ. Et j'ai piqué dans la première des 3. Donc là comme au début je fais un rang de mailles. Ça va être assez répétitif, hein. Franchement, c'est à part les manches, c'est vraiment tout le temps la même chose, quoi. Hop là. Et ensuite, j'ai repris, comme je vous ai montré tout à l'heure, les motifs. Alors, quelle longueur? Exactement la même que vous avez fait pour le dos. Donc, je suis partie de là et j'ai continué. Alors même si vous n'aimez pas compter comme moi, faites attention de faire bien la même hauteur pour chaque partie. Il faut qu'elles fassent toutes la même taille. Donc voilà, vous avez vos 2 petits rectangles et vous allez pouvoir les mettre de côté pour le moment et recommencer la même base pour les manches. Donc pour les manches, moi j'ai pris une base de 90 mailles parce que je voulais des manches larges, des manches vraiment bouffantes. Si vous voulez faire des manches plus près du corps, c'est possible. Vous prenez moins de mailles, vous mesurez votre tour de bras et vous prenez moins de mailles. Mais restez sur un multiple de 5. Moi je suis partie très très large. Je fais une taille L, je vous le rappelle. Donc 90, ça peut être beaucoup pour certains. Et je suis grande en plus de ça. J'ai des grands bras, je suis grande. Donc là, à partir du moment où vous êtes arrivé à peu près avant votre coude, on va continuer juste en bride pour pouvoir faire les diminutions. En fait, ça aurait été difficile de faire des diminutions sur ce motif. Donc j'ai décidé de finir la manche en bride complètement. Donc on fait un rang de bride sans motif. Je vous rappelle qu'on se situe au niveau du coude. Donc moi, quand la longueur a été suffisante, j'ai commencé à faire des brides. Donc deuxième rang, on commence normalement. Et on va faire la première diminution à la fin du rang. Alors quand vous arrivez à la fin, pour faire la diminution, on va faire 2 brides ensemble. Donc on commence une bride, on prend le fil, on passe dans 2 boucles et on s'arrête là. Et on entame une autre bride dans la dernière bride du rang précédent. On passe dans 2 boucles et on s'arrête là. Et ensuite on reprend du fil et on passe dans les 3 boucles en même temps.
Et là, on a deux brides collées ensemble, ce qui fait qu'au rang suivant, on aura une bride en moins. Donc je commence par 3 mailles en l'air et je fais un rang normal. Le début du rang du moins normal et je vais faire la diminution à la fin du rang. Donc là, je continue jusqu'au bout en bride et quand je vais arriver au bout, je vais faire ces deux brides ensemble pour obtenir ma diminution. J'ai fait 6 rangs comme ça. Au bout du 7e rang, j'ai voulu faire une diminution. Donc là, vous voyez, ça commence à partir un peu en biais, c'est normal. Et donc au 7e rang, j'ai décidé de faire une diminution en plein milieu. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, c'est pareil, deux brides ensemble en plein milieu. Donc le milieu, vous faites à l'œil. J'ai pas compté, j'ai plié mon travail en deux. Je me suis dit, bon, là, c'est le milieu. Et j'ai continué comme ça. Quand vous faites la diminution au milieu, vous la faites aussi à la fin. On la fait tout le temps à la fin jusqu'au bout. Donc là, j'ai fait une au milieu. Je continue mon rang comme d'habitude. Et quand je vais arriver au bout, je vais faire ma diminution, c'est-à-dire mes deux brides ensemble. Je vais faire la même chose au rang suivant. Alors je vous montre ce qu'on va obtenir. Le fait d'en faire une à la fin et une au milieu, ça va faire que ça va diminuer à la fois ici et à la fois là. Et c'est ce qui va faire que notre manche va se resserrer au fur et à mesure. J'ai choisi de faire, voilà. Ah voilà, j'avais fait la deuxième manche. Voilà ce que ça donne. Donc il y a un côté qui diminue plus vite que l'autre parce qu'au milieu j'ai choisi de faire diminution au milieu, 2 rangs et ensuite 2 rangs sans diminution au milieu, ensuite 2 rangs avec diminution au milieu. Voilà, tous les 2 rangs j'ai fait. Donc il y a un côté qui diminue moins vite que l'autre. C'est mon choix mais vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Moi j'ai des grands bras, il ne fallait pas que ça diminue trop vite non plus. Donc si vous voulez quelque chose de beaucoup plus symétrique, faites tous les rangs. Quand vous arrivez pratiquement à hauteur de votre poignet, on va faire beaucoup plus de diminution pour avoir les manches bien resserrées. Donc j'entame mon rang comme d'habitude avec 3 mailles en l'air. Je place une bride normale et ensuite je vais commencer à faire 2 brides ensemble, une bride normale, 2 brides ensemble, une bride normale. Donc là, 2 ensemble. Je me trompe, 2 normales, pardon. 2 ensemble, 2 normales. Donc 2 brides ensemble et 2 brides normales. Donc toutes les 3 brides, on va faire 2 brides ensemble. Désolée, des fois j'oublie un petit peu ce que j'ai fait parce que j'ai mes idées au fur et à mesure d'avancer les projets, donc je me mélange un petit peu. Donc vous faites tout le rang comme ça. Donc moi, je trouve que c'est pas encore assez resserré, donc je vais faire un autre rang. Vous n'êtes pas obligé de faire 2 rangs comme ça. Donc je fais un deuxième rang de diminution.
Vous pouvez vous arrêter à 1 comme vous pouvez en faire davantage pour bien resserrer les manches. N'hésitez pas à essayer un petit peu sur vous, regardez comment ça se ferme sur votre bras pour jauger. Et maintenant, on va faire la finition de notre manche. Donc 3 mailles en l'air, on retourne et on va faire un point pour finir joliment notre manche. Donc je ne sais pas comment s'appelle ce point, d'ailleurs je ne sais jamais comment s'appellent les points. On va l'appeler les pompons. En gros, on prend du fil, on pique, on ramène et on tire bien le fil à chaque boucle pour bien avoir ce côté, ces petits pompons en fait. On fait comme si on faisait des brides, sauf qu'on tire bien les boucles et on va le faire 2 fois à chaque fois. Alors je sais que c'est pas très clair comment j'explique. Je prends du fil, je pique, je reprends du fil et là je tire, je reprends du fil, je pique, je reprends du fil et là je tire. Voyez, je pique, je prends du fil et je les tire la boucle. Et ensuite je prends du fil, je passe dans toutes les boucles et je termine avec une petite maille en l'air. Je trouve que c'est très joli pour terminer la manche. Vous pouvez choisir de faire autre chose, mais c'est la finition que j'ai choisie. Donc voilà ce que donne la manche avant qu'elle soit fermée en fait. Vous en faites 2 exactement pareils. Donc si vous n'avez pas fait les mêmes diminutions que moi, rappelez-vous bien de ce que vous avez fait pour faire la même chose de l'autre côté. Voilà, 2 manches. Donc si on récapitule, on a du coup 2 manches. On a le dos, donc un grand rectangle, et le devant, 2 petits rectangles. Si vous avez tout ça, vous êtes prêt pour faire les coutures. Alors, pour la couture, on va partir d'en bas. On va crocheter jusque là à peu près. À vous de voir l'ouverture, ça va dépendre de la taille de votre manche. Si vous avez pris de grandes manches, vous allez faire une large ouverture. Ensuite, vous allez crocheter en haut avec le premier, jusque là. Ensuite, avec le deuxième. Vous laissez une ouverture et tout ça en maille serrée. Vous reprenez là et on descend jusqu'en bas. Ensuite, on va chercher notre manche et on va attacher notre manche. Alors, j'ai pas filmé tout le processus pour attacher les parties. Si vous ne savez pas du tout comment vous y prendre, je vous invite à aller voir la vidéo du pull en crochet que j'ai fait, le pull gris. C'est exactement de la même façon que j'ai procédé pour tout attacher en maille serrée. C'est exactement la même chose. Je vous mettrai le lien juste en haut. Donc là, j'ai tout attaché et je vais récapituler avec vous comment j'ai tout attaché. J'ai fait tout en maille serrée. Je suis partie de là, j'ai crocheté les 2 parties ensemble. Ensuite, j'ai crocheté tout du long sans la deuxième partie. J'ai pris mon deuxième rectangle, j'ai crocheté ensemble. Arrivé là,
J'ai commencé à attacher la première manche, la partie avant. J'ai crocheté en maille serrée toujours. Ensuite, j'ai retourné. On retourne. J'ai fait la partie arrière de la manche. Là, j'ai coupé le fil. Ensuite, je suis repartie d'en bas. J'ai crocheté en montant et en continuant en fermant la manche qui était toujours ouverte jusque là. En général, je ferme la manche au dernier moment, sur le pull directement pour pas avoir trop de coutures différentes. De l'autre côté, j'ai fait la même chose. J'ai fait le tour de la manche, sauf que là, je suis partie de la manche juste ici en descendant. Et quand vous arrivez là, vous avez fini de fermer votre gilet. Vient ensuite le motif. Quand je suis arrivée là, je n'ai pas coupé le fil. J'ai fait juste 3 mailles en l'air et j'ai reproduit le même motif que je vous ai montré sur les manches. Les petits pompons là qu'on appellera. Sans couper voilà, c'est exactement la même chose. Donc sans couper le fil, j'ai fait 3 mailles en l'air quand je suis arrivée là. J'ai crocheté tout du long, donc du dos du gilet. Tout de long, jusque là. J'ai continué sur l'avant du gilet. Je suis remontée, toujours sans couper le fil. Ensuite, derrière la nuque. En redescendant, toujours le même point. J'essaie de piquer bien régulièrement aux endroits où il n'y avait pas vraiment des mailles serrées. Quand on est perpendiculaire au motif, forcément on pique un petit peu comme on peut. Et j'ai fini à mon point de départ et là j'ai coupé mon fil. Donc voilà, quand vous êtes arrivé là, c'est terminé. Votre gilet est prêt à être porté. J'espère que vous êtes content de votre résultat. Moi j'en suis très contente, j'aime beaucoup. Je pense que pour les soirées fraîches, ça ira très très bien. Je vous remercie beaucoup de suivre mes tutos avec attention. Merci pour vos commentaires, merci pour vos petits j'aime. Ça me fait très plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez comme tuto pour cet été. Est-ce que vous voulez un bas de maillot de bain? Est-ce que vous voulez... Je sais pas, dites-moi. Et moi je vous dis à très vite. Bye bye.